Bonjour les amis, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que les gens pensent vraiment de ma vie en Thaïlande. Alors, salut tout le monde, re-salut, mon nom c'est André Chabot, québécois, expatrié en Thaïlande. Depuis que je fais cette chaîne sur YouTube, je vous parle de ma vie en Thaïlande, de mes choix, ce que j'ai fait en tant qu'expatrié, de ma retraite, de ma vie de couple, de l'argent, certains sujets sur les différences culturelles, etc. Bref, la vraie vie en général ici. Et vous êtes nombreux à me répondre et à me donner des commentaires. Je lis énormément tous vos commentaires de façon assidue. Certains me font réfléchir, évidemment. Certains me font rire. Et parfois même, vous me racontez carrément votre propre expérience, ce que j'apprécie beaucoup aussi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous en partager quelques-uns. Pas pour partir une chicane, au contraire, c'est parce que je trouve ça fascinant de voir comment des gens qui ne se connaissent même pas peuvent parfois avoir des expériences complètement différentes de nous et se comprendre sur plein de choses aussi. Alors, on commence avec la différence d'âge. Évidemment, j'ai reçu un commentaire qui m'a particulièrement accroché d'une dame de Montréal qui me raconte que elle-même vit une relation avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et elle m'explique avoir entendu toutes sortes de commentaires désagréables, même d'une ancienne collègue qui aurait dit devant d'autres personnes, devant elle, qu'elle ne laisserait jamais une femme plus âgée prendre son fils. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je me suis dit, on parle d'un homme adulte, là, on parle pas d'un enfant, là, on parle pas de pédophilie, là. OK? On parle d'un homme adulte. Alors, il me semble qu'à un moment donné, il faut laisser les gens vivre leur propre vie. Cette dame me disait quelque chose que je trouve très juste. Les gens ont parfois beaucoup de difficultés avec ce qui ne rentre pas dans une petite case, dans le fameux module. OK? Alors, exemple, on va parler de différence d'âge, autre religion, OK? Quand on se marie entre religions différentes, autre culture, autre façon de vivre aussi, et automatiquement, certains disent ça doit être mauvais. Mais pourquoi? Si deux adultes choisissent d'être ensemble, qu'ils sont heureux et qu'ils se respectent là-dedans, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre aurait besoin de comprendre leur relation pour l'accepter? Moi, je ne prétends pas avoir trouvé la recette parfaite, là. Je dis simplement, ça fonctionne pour moi, et ça devrait peut-être être suffisant. Bon, l'autre thème, c'est ils sont ensemble pour l'argent. Et évidemment, impossible de parler de ma vie en Thaïlande et de ma relation sans que la fameuse question d'argent arrive en quelque part. Plein de commentaires là-dessus. Un autre commentaire disait essentiellement, oui, l'argent peut avoir une importance dans une relation, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la relation est basée uniquement là-dessus. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec ce commentaire-là parce que, justement, on simplifie énormément les relations entre un occidental et une thaïlandaise. On se résume à ça. Le gars, il a de l'argent, la fille est avec pour son argent. On voit un homme plus âgé et une femme plus jeune et immédiatement, on a tout décrit l'histoire dans votre tête. Ça, c'est pour l'argent, elle est avec lui pour son argent, lui, il est avec elle pour vous savez quoi, bon, etc., etc. Ma question, est-ce que vous étiez là quand ils se sont rencontrés? Non, moi non plus. Donc, une relation, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, il faut arrêter de penser que les femmes thaïlandaises sont toutes identiques et qu'elles ont toutes les mêmes motivations. Écoutez, là, ça a évolué, la Thaïlande. C'est comme les femmes québécoises, françaises, américaines, européennes, dans n'importe quel pays. Ce sont des individus, ce sont des êtres humains, là. OK? Après ça, troisième chose, le pays n'a pas à s'adapter à toi. J'ai reçu un commentaire qui disait quelque chose de très simple. Le pays n'a pas à s'adapter à toi, mais toi, tu dois t'adapter au pays. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises dans certaines vidéos.
Je suis complètement d'accord avec ça. Quand tu décides de vivre dans un autre pays, les amis, tu ne peux pas arriver avec ton petit sac du Québec et dire, bon, maintenant, on va faire les choses comme chez nous. Ça ne fonctionne pas de même, les amis, OK? Et il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Quand on vient ici en Thaïlande, la Thaïlande est un royaume avec une monarchie qui occupe une place très importante dans la culture et dans la société. Donc ici, la royauté se respecte et ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue ou qu'on critique à la légère comme on pourrait le faire dans nos pays occidentaux. Quand tu viens vivre dans un autre pays, tu dois aussi apprendre à respecter les institutions, les traditions, la culture et la façon de voir leurs choses. Et oui, parfois, ça peut nous tomber sur les nerfs, mais si tu veux vraiment vivre ici, il faut apprendre à composer avec ça, les amis. Tu n'es pas obligé d'aimer absolument tout, mais tu dois respecter le pays dans lequel tu as choisi de vivre. Et puis, il y a les autres questions, et ça, j'aime beaucoup, parce que certains commentaires ne sont pas seulement des opinions, ce sont des vraies questions. Une dame m'a déjà demandé, qu'est-ce qui arrive avec la RAMQ si je ne vis plus au Québec, etc. Elle me demande aussi, est-ce que ça prend absolument une assurance privée? Est-ce que c'est préférable? C'est quoi, ça a l'air de quoi les soins de santé ici? Parce que les gens se posent plein de questions, là, OK? Quelqu'un qui vient ici en touriste et quelqu'un qui vient ici pour habiter, c'est deux mondes complètement différents, les amis, OK? Et aussi, il y a des dames qui m'ont posé la question, est-ce qu'une femme seule peut vivre en Thaïlande en sécurité? Alors oui, la réponse c'est oui. Il y a certains secteurs, comme partout sur la planète, qui sont prohibés, là, qui ne sont pas recommandés ni pour une femme seule, ni même pour un couple ou un homme, là. Alors donc, il faut faire attention, mais dans la majorité du temps, c'est sécuritaire ici. Et ça, ce sont exactement les genres de questions que j'aime recevoir, évidemment, parce que derrière ces commentaires-là et ces questions, il y a peut-être quelqu'un qui est ici au Québec en ce moment et qui se demande « Et si moi aussi je ferais le saut, il arriverait quoi? » Alors donc, ma chaîne, elle sert à ça, les amis. Elle sert à partager des vérités et non pas de vous vendre du rêve. Et là, on tombe dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant qu'une simple vidéo sur la Thaïlande. On parle de choix de vie, les amis. Alors, en conclusion, alors voilà, ce ne sont que quelques commentaires que vous m'avez laissés, que je voulais vous partager. Et ce que j'aime beaucoup avec cette chaîne-là, c'est justement ça, les amis. Je vous parle de ma vie, vous me racontez aussi la vôtre. Certains sont d'accord avec moi, d'autres ne le sont pas et c'est parfaitement correct comme ça. Je préfère largement quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, mais qui vient en discuter respectueusement, plutôt que quelqu'un qui est parfaitement toujours d'accord avec moi, juste me faire plaisir. Parce qu'au fond, on n'est pas obligé de tous vivre de la même façon. Moi, j'ai fait mes choix. Vous faites les vôtres, et tant qu'on est heureux avec nos décisions et qu'on ne fait pas mal à personne, c'est peut-être ça, finalement, la liberté. Alors, continuez à me laisser vos commentaires, je les lis tous, et qui sait, peut-être que vos commentaires seront dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, les amis, abonnez-vous pour ne rien manquer, et à bientôt tout le monde, à la prochaine vidéo.